Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Je vous propose aujourd'hui l'homélie du 18e dimanche du temps ordinaire. Suivre Jésus, devenir son disciple, n'est jamais une obligation. C'est un choix, et un choix libre. On se souvient qu'à certains moments de la mission, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne l'ont plus suivi. Jésus a alors demandé aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Rappelons-nous alors de la réponse de Simon-Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Charles Péguy écrit, « Jésus nous a donné des paroles vivantes, pas des paroles conservées moisies dans de petites boîtes, des paroles vivantes qui ne peuvent se conserver que vivantes. Une parole n'est vivante que si nous la vivons. » Mais Jésus fait encore mieux. Cette parole, il l'incarne. Il est la parole. Une parole vivante qui fait qu'une foule peut être rassasiée de pain et de poisson. Mais il y a plus encore. Et pour le comprendre, il faut passer sur l'autre rive. Et nous voilà dans l'évangile de ce dimanche. Nous voilà sur l'autre rive. Jésus va essayer de faire comprendre à la foule qui le cherche qu'il y a dans l'être humain une préoccupation, un besoin plus grand que celui de manger et d'être en bonne santé. Un besoin essentiel, sans lequel on n'est rien. Le besoin d'être aimé. Ces hommes et ces femmes qui viennent voir Jésus doivent passer sur l'autre rive de leur cœur pour le comprendre. Oui, Jésus nous emmène toujours plus loin. Ces hommes et ces femmes doivent découvrir que Jésus, sa personne tout entière, est le cadeau de Dieu. Ils doivent découvrir que Jésus est l'envoyé de Dieu et que cet envoyé est comme une nourriture indispensable à la vie, le pain de vie. Antoine Chevrier disait « Celui qui a trouvé Jésus-Christ a trouvé le plus grand trésor. Le reste n'est rien. Il ne vit plus que pour Jésus-Christ. » Et puis, il y a cette question au cœur de l'Évangile. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Que répond Jésus? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La réponse de Jésus invite à la foi. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Pour cela, il faut passer sur l'autre rive. Passer sur l'autre rive, c'est apprendre la foi et la confiance. C'est mettre Jésus au centre de nos vies. Passer sur l'autre rive, c'est accepter un déplacement de notre centre de gravité. Ne pas être figé sur nos seules vies, nos seules préoccupations, nos seuls désirs, mais s'ouvrir à celui qui s'offre à nous comme une nourriture essentielle. C'est croire en celui qui peut tout autant rassasier nos corps que combler nos existences, nos faims et soifs les plus profondes que nous avons tant de mal à exprimer. Nous qui sommes venus aujourd'hui dans cette église, ne sommes-nous pas des affamés qui aspirent à une guérison de notre corps ou de notre cœur, qui attendent un amour pour toujours, qui emplissent nos vies, qui espèrent une consolation qui apaise nos peines, une espérance qui nous ouvre un avenir? C'est de cela dont Jésus parle dans l'Évangile. Oui, Jésus se préoccupe de notre vie intérieure, de ce qui anime un être. Avec le Christ, nous ne sommes pas mis à part de la vie, mais en Christ, nous ne perdons pas courage devant l'adversité, parce que son esprit fortifie en nous l'homme intérieur. En Christ, nous sommes vainqueurs parce que nous savons de quel amour nous sommes aimés. Nous le croyons, celui qui vient au Christ n'aura plus jamais faim, celui qui croit au Christ n'aura plus jamais soif. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.